tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette deuxième vidéo de la chaîne Couteau Passion. Vidéo qui sera un petit peu plus courte que la première, puisqu'aujourd'hui on va parler, on va faire le tour du couteau Light My Fire. Petite collaboration entre Morak Knife et Light My Fire. Tous les deux connus, et l'un pour ses couteaux de bonne qualité et à faible prix, et l'autre pour ses Fire Steel. Ils ont donc collaboré pour réunir les deux en un, ce qui est une bonne chose, puisque lorsqu'on part en bivouac, il est toujours utile d'avoir ces deux éléments sur soi. C'est les deux éléments les plus utiles, on va dire, les plus indispensables. Donc au niveau du couteau, hein, ça va être tout simple, hein, les spécifications. Il fait une longueur donc totale de 22 cm 5. L'acier c'est du 12 C27 stainless Sandvik, un acier suédois, hein, assez connu, utilisé par Mora justement sur plusieurs autres modèles. Voilà, on va essayer de zoomer un peu sur la lame. Voilà, vous le voyez là, on le voit bien. Au niveau du poids, il fait 95 grammes. La lame en elle-même, elle fait 9 cm 8. Et donc accompagné d'un étui pop, l'étui classique, hein, qu'on peut retrouver sur tous les Morans. Voilà. Bon, ça bouge pas, il y a une bonne rétention. Moi, ça fait quelques temps que je l'ai, celui-ci, que je m'en sers. Comme d'habitude, au bout de l'étui, il y a le petit trou qui permet l'écoulement de l'eau en cas d'infiltration. Le manche au niveau du grip, c'est caoutchouteux, donc on a un bon grip, on a une bonne prise en main. On a une très bonne prise en main. Au niveau de la lame, comme on peut le voir ici, j'ai essayé de faire le point, c'est pas évident. Voilà, on le voit mieux là. C'est très anguleux, hein, sur le dos de la lame. Justement, c'est fait de sorte que l'on puisse gratter le Fire Steel avec. Le Fire Steel qui se trouve ici dans le manche. Alors il suffit simplement de le déclipser comme ça pour le sortir. Voilà. Un Fire Steel qui est très très efficace, hein. Celui-là, bon, il a déjà servi, hein, comme vous le voyez, hein, il a pas mal servi même. Je vais faire un petit essai rapide, bon, je ne vais pas non plus mettre le feu à la maison. Voilà. Donc franchement, est très très efficace. La lame est vraiment faite pour. Bon, ça fait des petites traces après, hein, après s'en être servi, comme on peut le voir ici là. Mais enfin bon, c'est rien du tout, hein. Un petit coup de doigt dessus, ça s'en va. Un petit passage à l'huile après au balistol, une fois le service rendu, et ça repart comme en 14. Donc c'est un très très bon couteau. Bon, c'est pas fait pour les gros travaux, hein. On va pas faire du bâtonnage avec ça, parce que c'est pas du full tank déjà, c'est une soie de lame qui s'arrête à peu près ici. Et bon, la lame avec l'épaisseur de 2 mm, c'est pas ce qu'il y a de plus résistant, quoi, hein. On peut le voir, hein, en torsion, ça plie un petit peu. Ça peut rendre service pour les petites sections à la limite, bon, vraiment si on a que ça sous la main, mais enfin c'est pas prévu pour. Voilà en ce qui concerne ce couteau. Ouais, j'ai oublié de préciser qu'il était fait livré avec une dragonne aussi, et que moi j'ai rajouté ici une petite paracorde pour le porter en tour de cou, puisque comme le couteau est vraiment pas lourd du tout, c'est quand même beaucoup plus utile de l'avoir autour du cou. On l'a toujours sur soi, quoi. Au niveau du couteau aussi, je tiens à préciser qu'il existe en plusieurs couleurs. Il y a énormément de couleurs, je pourrais pas tous vous les citer. Il y a beaucoup de couleurs flashy. Vous trouvez aussi des couleurs classiques, bien sûr, hein, du noir, du gris. Mais alors pourquoi prendre des couleurs flashy? Parce que lorsque vous êtes en forêt, si vous posez votre couteau quelque part dans la nuit ou même de journée, hein, c'est toujours plus facile de le retrouver avec des couleurs comme ça. Voilà, c'est un compagnon idéal, je pense, hein, pour les sorties forêt. Et puis en premier achat, par exemple, ça peut être un très très bon premier achat pour quelqu'un qui campe ou simplement qui veut faire un petit peu de bushcraft. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt.
Continuez à me suivre et puis n'hésitez pas, offrez-vous des couteaux. Faites-vous plaisir. Au revoir.